Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express pour analyser ensemble le Quintet de ce mercredi à Laval, le prix de Beaune. Je suis désolé, je vais leur trahir un secret et comme à chaque fois, j'ai toujours Lucas en début d'émission qui se regarde dans son petit téléphone pour voir, C'est parce que j'ai un petit tic. pour voir si la coupe est bonne. J'ai un petit tic. C'est la mèche. On l'appelle la mèche. La Et mèche ce qui est rebelle. ce qui est dingue, c'est que les gestes sont tellement minimes que ça ne change Comme rien du d'habitude, tout. finalement, comme à chaque fois. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On était ensemble avec vous hier pour faire le Quintet, enfin aujourd'hui du coup, pour faire le Quintet de Deauville qui avait lieu ce mardi. Et on va analyser ensemble le Quintet de ce mercredi donc à Laval, le prix de Beaune R1C8, départ 18h45, notez-le bien. Toujours avec l'équipe qui m'accompagnait hier. Je vais commencer cette fois-ci par celui qui est à ma droite, c'est monsieur Abdelak. Comment ça va Abdelak ? Très bien. Je suis très chaud pour ce Quintet Lavallois. On m'a dit pourtant que c'était les terres de Lucas Quentin Laval. Il aime beaucoup cet anneau, mais je pense qu'il va avoir du mal. Il va y avoir du fil à retordre, justement, à retordre, j'ai même eu du mal à le dire. Face donc à Abdelak, on retrouve toujours ce diable de Lucas Quentin. Comment ça va Lucas ? On a du mal à le tuer celui-là, on a du mal à le tuer, je résiste, bah, ça va toujours très bien dormi, apparemment je suis déjà battu avant de courir, donc bon bah, suivez le ticket d'Abdelak, n'écoutez même pas le mien, visiblement. Suspense tout de suite dans ce Quintet. Alors vous le savez, dans Quintet Express, vous en avez l'habitude, mais je vous le répète, base, outsider, rayure, voilà les chevaux qu'ont vous donné mes deux comparses à ma droite et à ma gauche. Ils vous délivreront en fin d'émission leur ticket Quintet Plus. Libre à vous évidemment dans les commentaires d'être d'accord avec eux, de nous dire ce que vous auriez fait à leur place. Et comme ça, on pourra échanger tous ensemble. Lucas, est-ce que je peux te demander de nous présenter ce Quintet ? Bien sûr, donc départ, tu l'as dit, 18h45, attention, le prix de Beaune, donc c'est 2850 mètres à parcourir, on a 15 partants au départ. C'est pour des 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 325 000 € en compétition, et c'est une course européenne très intéressante à suivre, il y a du beau monde au départ. Il y a quelques chevaux quand même, quelques candidatures qui se détachent, mais sait-on jamais, peut-être qu'on va avoir des convictions différentes avec un certain Abdelak en face de moi. Affaire à suivre, donc on y est, Abdelak et Lucas vont vous donner leur base, leur outsider et leur rayure, et pour cela je vais même laisser la main à Lucas. Que faisons-nous Lucas ? Quel honneur. Je suis parti sur le 14 Ready Lavec en base, c'est mon petit champion, je le suis depuis 2 ans, il s'était produit il y a 2 ans je crois pour la première fois en France, et depuis je le suis, en dernier lieu il s'est tout simplement imposé à la manière des forts à Anguin, il a devancé un certain Jet Express qui partait courir à la cote d'un 40, un 30 peut-être même, un 30, un 40, il a réussi à le dominer. Jet Express c'est un drôle de client, c'est un super cheval sur Ready Lavec qui retrouve Benjamin Rochard avec c'est une course, une victoire le tandem. S'il répète cette tentative, il va tout simplement être difficile à battre ce 14 Ready Lavec. Pour ceux qui font attention, on a un Quintet au départ de ce Quintet, justement un Quintet d'Emojiver et ce Ready Lavec en fait partie. Ce numéro 14. Abdelak, qui est-ce que tu retiens en base ? Une base qui fait partie également de ce Quintet des Beaux-Givers, c'est Just Midi, le numéro 15. Oui. Oula, c'est en base ça ? Il s'est peut-être trompé de catégorie. Regardez sa musique, je sais pas. Et donc la veille, j'espère. Alors, on n'a pas encore l'arrivée, mais j'espère que ta base d'hier s'est bien comportée. C'est vrai. J'espère bien, mon bon Lucas. Avec je fais profil bas. Just Midi, le 15, un cheval de classe. Lucas Quentin, vous n'allez pas me contredire là-dessus. Du critérium, je crois. Ouais, bah c'est quand même pas moche. Moi, ça remonte un petit peu. Moi, je performais il y a 5 ans de ça. Et puis, c'est vrai que sa forme récente est un petit peu sujette à caution. Il y a pas mal de trucs néanmoins qui attirent mon attention sur cette candidature. Déjà, le fait qu'il soit déféré des 4 pieds. La dernière fois qu'il a été déféré des 4 pieds, c'était le 23 juin 2024. Il était 3e au niveau groupe 3 sur l'hippodrome de Vincennes. Un cheval qui, ces derniers temps, il n'a pas montré peut-être son meilleur visage, mais il retrouve Eric Raffin, avec qui il avait signé sa dernière très grosse performance. Selon moi, c'était le 12 juin dernier sur l'hippodrome de Vincennes. Il était battu par Joli Star. Joli Star qui a été très difficile à prendre ces derniers mois, que ce soit sur l'hippodrome de Vincennes ou même en province. Et je trouve que Just Midi s'était très bien comporté ce jour-là. Je pense que le lot est un petit peu moins relevé dans ce Quintet lavallois, avec l'aide d'Eric Raffin. S'il peut avoir le bon parcours, je pense qu'il peut même dominer le 14 Ready Lavec que j'ai placé très haut dans mon ticket. Si je te laisse la main, Abdelak, pour ton outsider. Je suis resté sur cette course du 12 juin avec la victoire de Joli Star, la deuxième place de Just Midi. Il y avait un autre cheval qui courait ce jour-là, c'était Jason Gignoux, le numéro 12. Et malheureusement, il avait, dans les 100 derniers mètres, il avait complètement craqué. Il avait terminé 8e alors qu'il était encore 2-3e à l'entrée de la ligne droite. Mais il avait dû négocier une grosse partie de la montée, le nez au vent à l'extérieur de Joli Star. Il a dû mettre la pression à Joli Star dans le dernier tournant. Et puis logiquement, on se casse les dents. C'était difficile de ne pas se casser les dents sur Joli
Listar, donc je pense qu'il faut le racheter. Un cheval qui a entretenu son état de forme dernièrement sur l'herbe de Royan. Il a couru en retrait très sage, hein. On n'a pas vu grand chose, on n'a pas vu une fin de course vraiment tonitruante, mais bon, je pense que ça avait pour but de le préparer pour cette épreuve. Et puis il y a une chose, c'est qu'à Laval, il a toujours très bien fait ce Jason Ginoux. Il a couru 3 fois sur le parcours de 1850 mètres de Laval. Une fois au montée, il a gagné, 2 fois l'attelé, une fois premier, une fois deuxième. Donc je pense qu'il est sur son parcours et puis il a été préparé pour cette épreuve. Il va pimenter les rapports. C'est très convaincant en tout cas. Lucas, ton outsider. Le même. Ah. Le 12 Jason Ginoux, Abdellah qui a à peu près tout dit. C'est un super cheval et je pense qu'il vaut bien mieux que ne l'indique sa récente musique. Si on regarde en 2024-2025, il a battu des chevaux comme Isofou du Chêne. Ouais. Il est tombé plus de 2 ou 3 fois sur Gillard Viva, c'est pas les mêmes. J'ai envie de lui redonner une chance à Jason Ginoux et vu que je suis un peu un sentimental, cher Elliot, il a une belle histoire autour de lui, ce Jason Ginoux, si je ne dis pas de bêtises. Donc je vais le pousser grandement. Allez Jason. Effectivement, Allez. Jason Ginoux, on vous le rappelle si vous n'êtes pas au courant, on peut retrouver son histoire sur equidia.fr, mais ses propriétaires, donc c'est Arnaud Desmottes évidemment, qui est son entraîneur aussi, et ce sont 2 parents qui ont perdu leur enfant d'une maladie incurable qui touche notamment le cerveau et qui ont acheté ce cheval-là parce qu'ils avaient promis à leur enfant qu'ils auraient un cheval. Ils ont fait la casaque aux couleurs préférées de leur enfant et quand le cheval gagne des gains, une partie de ses gains est reversée à l'association et là, effectivement, donc Ça, c'est beau. une très belle histoire. Abdelak, que faisons-nous de ton côté pour la rayure? Pour la rayure, j'ai décidé de rayer le numéro 2, Djabel. Il y aura de l'argent, j'aime bien les petites rayures un petit peu spéculatives. Une jument qui s'est montrée plutôt régulière ces dernières semaines, qui a pris de l'argent et qui fait face à un lot un petit peu plus costaud. J'ai l'impression que ces dernières semaines, n'ayant pas gagné 325 000, elle fait partie des moins riches forcément de l'épreuve. Je pense qu'elle a besoin vraiment d'un très très bon parcours pour pouvoir aller contre des chevaux comme Ridley Lavec, Just Midi ou encore Jason Ginoux. On n'a pas évoqué aussi Joy Ducarnois ou Iris Desroseaux qui ont des vraies chances pour les 5 premières places. Je pense que voilà, ça va être un peu compliqué. Si on voit en plus ses dernières performances, elle est un peu barrée par Rodefleur qu'elle retrouve ici, qui l'a battu 2-3 fois lors de leur dernière confrontation. Donc voilà, je fais sans le numéro 2. Lucas Quentin. On est parti sur le 5 Aïda Sauton. Malgré la forme de l'entraînement s'acier, ça va être très concis, je lui vois absolument zéro marge. Bien que je n'ai rien contre elle, mais je crois que ça va être beaucoup trop dur dans ce quintet. Je n'y crois pas du tout. Voilà. Rideau. Rideau. Les amis, on va vous écouter après avoir eu votre base outsider rayure sur votre ticket Quintet Plus de ce quintet de Laval, R1C8. Je le rappelle, le prix de Beaune, départ 18h45. On est tout oui. Que faisons-nous pour commencer du côté d'Abdelak? 3 chevaux de base avec 5 associés au quintet avec le numéro 15 Just Midi. Je pense qu'il est capable de venir battre Ridley Lavec dans ce quintet plus. Ridley Lavec que je passe en deuxième position. 15-14 donc, et ma troisième base Jason Ginoux, logiquement mon outsider que je vois également capable de lutter pour le podium. 15-14-12, 2X. Et en associé, j'ai mis un peu de tout. Le 5 Aïda Sauton. J'ai du mal à aller contre les pensionnaires de Marc Sassier ces dernières semaines, je vais vous le dire. Même si c'est vrai que sa forme est sujette à caution, je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Le 7 Gamin des Îles qui se montre plutôt régulier ces dernières semaines, même s'il n'a pas énormément de marge. J'ai gardé également le numéro 9 Impérial du Rabutin. J'ai bien aimé sa 4ème place dernièrement dans un lot qui tenait la route. Le 10 Iris Desroseaux, régulier, et puis un peu pareil, Duval Destin, Sassier, toutes ces maisons-là, on a du mal à faire contre ces dernières semaines. J'ai gardé Joy Ducarnois pour l'entraînement de Charles Motier, qui a bien couru ces dernières semaines dans le sud-est de la France, si je ne dis pas de bêtises. Il faut également garder ce numéro 13, 15, 14, 12, 2X, 5, 7, 9, 10 et 13. Ben voilà, j'allais le dire, mais il l'a fait parfaitement. Le ticket d'Abdelak, donc avec des bases et des associés. Que faisons-nous du côté de Lucas? Je suis parti sur un 4 bases champ total. On ne change pas une équipe qui gagne, si tant est qu'elle gagne. Le 14 Ready Lavec, vous l'aurez compris, je suis assez chaud. S'il répète sa dernière tentative, il va s'imposer. Le 12 Jason Ginoux, pareil, on est d'accord avec Abdelak, c'est un super cheval. J'espère qu'il va refaire parler de lui, ça nous ferait grand plaisir. Le 13 Joy Ducarnois, c'est une top jument, elle vient de se balader à Cagnes-sur-Mer, elle répond toujours présente, difficile de faire sans. Et le 10 Iris Desroseaux, Abdelak l'a dit, difficile de faire sans cette candidature. C'est un point d'appui très solide. La dernière fois, il était 4ème, mais rendait la distance à 2 bons cas. Classique Ablo, Kingston de Blarié, Joyce Delto, il n'y a pas à rougir d'être 4ème. Un petit champ total, et même si on met tout le monde. Moi, je raille personne.
14, Ouais. 12, 13, 10 et champ total donc pour Mettre le X Lucas. en tête au cas où Just Midi. J'en veux pas de Justin. Ah. Pardon. Ah, je t'en prie, Je me suis je t'en laissé prie. À vous de nous dire en commentaire si vous êtes d'accord avec Abdelak et Lucas ou si vous auriez fait autre chose. Merci encore à vous deux, messieurs. Merci Lucas. Mais ce fut un grand plaisir. Pour la Toujours. deuxième fois. Merci Abdelak. Merci les gars. Les amis, passez une très belle semaine de course. On se retrouve mercredi pour un nouveau numéro de Quintet Express, justement pour cette fin de semaine. Passez une très belle semaine de course. À très vite et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.